Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une action qui fait beaucoup parler d'elle, surtout en ce moment puisqu'il s'agit de la société Nvidia qui a explosé en bourse depuis 2023. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi Nvidia a explosé et surtout est-ce que son prix aujourd'hui est justifié ou pas. Comme d'habitude, cette vidéo va se découper en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société Nvidia et nous allons comprendre comment Nvidia gagne de l'argent et quel est son business model. Puis nous ferons une analyse quantitative de la société, puis une analyse fondamentale, et enfin nous évaluerons le prix de l'action Nvidia. Et pour suivre les étapes d'analyse présentées dans cette vidéo, je vous invite à aller voir la playlist méthode qui est disponible sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, dans laquelle vous trouverez 3 vidéos pour comprendre comment j'analyse une action et surtout quelles sont les informations que j'utilise. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Et comme d'habitude, avant de commencer, le disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, ceci n'est pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, passons maintenant à l'étude de la société Nvidia. Premièrement, c'est une société américaine qui est cotée au Nasdaq et qui a pour ticker NVDA. Elle a une capitalisation de 2,14 trilliards de dollars. Elle n'est pas éligible au PEA. Elle verse un dividende de 0,02%, autant dire qu'il est dérisoire, et elle est dans le secteur technologique. L'histoire de la société débute en 1993 avec la fondation de Nvidia par Jensen Huang, qui est un ex-employé de LSI Logic et AMD. En 1994 a lieu le premier partenariat avec ST Microelectronics. En 1995, le lancement de la première puce graphique de Nvidia, la NV1. En 1999, Nvidia est cotée au Nasdaq et lance la carte graphique GeForce 256. Et en 2000, elle rachète son concurrent 3DFX et sort la GeForce 2. En 2004, Nvidia crée le SLI qui consiste à coupler deux cartes graphiques ensemble pour améliorer la performance globale. En 2005, Nvidia équipe la PS3 de Sony et passe devant son concurrent ATI. En 2008, elle acquiert AGEA qui développe la carte et le logiciel Physics. En 2012, elle lance l'architecture Kepler, puis l'architecture Maxwell en 2014, l'architecture Pascal en 2016 et l'architecture Turing en 2018 qui introduit la technologie du ray tracing. En 2019, Nvidia acquiert Mellanox. En 2020, elle tente de racheter ARM, mais ce rachat est refusé par les régulateurs. Et depuis 2023 a eu lieu l'explosion de l'IA et la demande en GPU pour équiper les data centers a explosé et Nvidia a elle-même explosé depuis 2023. Si on regarde la répartition des ventes par secteur, on a le secteur Compute et Networking avec 77,8% des ventes et le secteur Graphics avec 22,2% des ventes. Concernant les ventes par région, on a les États-Unis en première position avec 44,3%, suivi de Taïwan avec 22%, de la Chine avec 16,9% et enfin le reste du monde avec 16,8%. Pour comprendre Nvidia, il faut d'abord faire un topo sur l'écosystème général de l'industrie des semi-conducteurs. Et dans cet écosystème, on retrouve 3 catégories principales d'acteurs. Les concepteurs qui designent donc les puces, mais qui ne les fabriquent pas, et qui sous-traitent la fabrication des puces à des acteurs spécialisés. Dans les concepteurs, on retrouve par exemple Nvidia, qui est une fabless chip firm, donc c'est-à-dire qu'elle conçoit des puces, mais elle ne les fabrique pas. Et on retrouve aussi par exemple Apple, qui est une fabless non-chip firm, c'est-à-dire qu'elle conçoit des puces, mais ce n'est pas son cœur de métier, ce n'est pas son activité principale, et elle sous-traite la fabrication également à d'autres acteurs. Dans cette catégorie, on retrouve aussi les IP and Design Software, comme Synopsys, Siemens, ARM, etc., qui sont des logiciels qui servent à concevoir les puces. Ensuite, du côté des fabricants, on retrouve des fonderies spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs, comme le très célèbre TSMC ou GlobalFoundries, et on retrouve également d'autres acteurs comme des équipementiers tels que ASML, qui fabriquent donc des équipements qui servent à la fabrication des semi-conducteurs, ou encore des entreprises qui sont spécialisées dans le test, les packaging et l'assemblage de semi-conducteurs comme Foxconn ou Agilent par exemple. Et enfin on retrouve une troisième catégorie qui sont les acteurs complets, qui sont les acteurs qui s'occupent du processus de A à Z, donc qui conçoivent et qui fabriquent les puces, et dans ces acteurs on retrouve par exemple Intel, Samsung et Texas Instruments. Pour comprendre pourquoi Nvidia a explosé, il faut comprendre le mouvement de l'Accelerated Computing. L'Accelerated Computing consiste à utiliser des dispositifs matériels spécialisés, donc des GPU ou des DPU, pour accélérer les opérations de calcul en parallèle du CPU. Donc traditionnellement, seul le CPU était utilisé dans les data centers pour les opérations de calcul, mais progressivement, Nvidia a lancé et a développé l'Accelerated Computing qui consiste à faire travailler des GPU en parallèle du DPU pour optimiser les tâches, paralléliser les tâches et ainsi obtenir de meilleures performances, une meilleure efficacité énergétique pour certaines charges de travail,
par rapport à une architecture reposant uniquement sur un CPU traditionnel. Donc du coup, grâce à ça, vous comprenez pourquoi aujourd'hui les GPU sont au centre de l'attention et pourquoi les cartes graphiques proposées par Nvidia font tant parler, tout simplement parce que ces cartes graphiques sont utilisées pour de la puissance de calcul brute dans les data centers. Maintenant, concernant les segments de Nvidia, on retrouve en premier point le segment data center, qui est aujourd'hui le segment qui a fait exploser Nvidia et qui fournit donc des GPU spécialisés ainsi que des softwares qui vont avec, comme par exemple le soft CUDA au Big Tech pour équiper des data centers qui sont dédiés à l'entraînement de modèles d'IA générative, comme par exemple le plus connu, ChatGPT. Également, on retrouve le segment du gaming avec les cartes graphiques traditionnelles pour les PC, donc là c'est les cartes de gamers que vous connaissez, hein, les RTX, etc., etc. Le segment Professional Visualization qui est la collaboration avec des éditeurs de logiciels indépendants pour optimiser leur intégration avec les GPU Nvidia et surtout des logiciels de conception. Et enfin, on retrouve le segment automotive qui sont des solutions logicielles pour le segment de la conduite autonome. Concernant le management d'Nvidia, on retrouve au poste de CEO Jensen Huang, qui est le fondateur et le CEO, donc forcément depuis 1993. On retrouve au poste de CFO Colette Kress depuis 2013 et au poste de COO Deborah Schokist depuis 2007. Concernant l'actionnariat, on retrouve une ligne intéressante puisque Jensen Huang, le fondateur et toujours CEO, possède 3,4% des parts, et ça c'est un point qui personnellement me tient à cœur puisque j'aime les entreprises dans lesquelles les fondateurs sont skin in the game, dans lesquelles le management est skin in the game, et là on a le cas parfait puisque le fondateur est toujours à la tête et possède des parts. Et ensuite on retrouve tout un tas d'institutionnels classiques comme Vanguard, BlackRock, etc. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société Nvidia. Et pour commencer, faisons un point sur la rentabilité avec le ROCE de Nvidia qui est de 80,68% sur un an. Pour ceux qui ont l'habitude de voir des ratios sur les entreprises, vous savez qu'un ROCE de 80%, c'est monstrueux, c'est tout simplement énorme. Sur 5 ans, Nvidia a eu un ROCE de 22,74% et sur 10 ans de 26,53%. Au niveau des profits, elle a une marge brute de 72,72%, une marge opérationnelle de 54,12% et une marge nette de 48,85%. Donc là, idem pour ceux qui ont l'habitude de voir des marges, une marge opérationnelle de 54 et une marge nette de 48, c'est énorme. Et on a un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport au résultat opérationnel de seulement 4%, ce qui est très faible et ce qui est un très bon point. Au niveau de la croissance, maintenant, on a eu une croissance monumentale du chiffre d'affaires sur la dernière année de 127%, sur les 5 dernières années de 38,5%, et sur les 10 dernières années de 27,2%. Et on a une prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires qui est de 94%, ce qui est plutôt moyen. Au niveau de la croissance des free cash flow, on a une croissance sur la dernière année de 613,2%, sur les 5 dernières années de 36,6%, et sur les 10 dernières années de 35,4%. Au niveau du dividende, maintenant, c'est ici le point faible de Nvidia, puisqu'on a eu une croissance sur un an de 0%, le dividende n'a pas été augmenté, sur 5 ans de 0,6% et sur 10 ans de 7,8%, en sachant qu'on a du coup 0 en année d'augmentation du dividende, puisque le dividende n'a pas été augmenté dernièrement. Maintenant, au niveau de la santé, on a des dettes très faibles avec un ratio dette sur EBITDA de 0,31 et un payout ratio de 1%, forcément puisque Nvidia verse un dividende qui est ridicule, elle a un payout ratio qui est très faible. Si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note quantitative de 16 sur 20, ce qui est très bon, et on voit que le point principal sur lequel pêche Nvidia, c'est le dividende. Maintenant, si on compare Nvidia par rapport à ses concurrents, on retrouve Qualcomm avec 15,5 sur 20, AMD avec 6 sur 20, et Intel qui ferme la marche avec 1,5 sur 20. D'ailleurs, Intel qui est une entreprise catastrophique en termes de chiffres. N'achetez pas cette entreprise s'il vous plaît et n'espérez pas faire un rebond sur Intel. C'est une entreprise qui, selon moi encore une fois, ce n'est que mon avis, mais c'est une entreprise qui est morte. Et maintenant, si on compare la performance de l'action Nvidia par rapport à ses concurrents sur les 10 dernières années, on retrouve bien évidemment Nvidia en première position, suivi de AMD, puis Qualcomm, et enfin Intel qui ferme la marche. Et si vous voyez sur le graphique de droite, quand je vous dis que Intel est morte, ce n'est pas pour rien, c'est que depuis 5 ans, elle a fait non seulement du surplace, mais en plus, on a l'impression qu'elle est légèrement en dessous du 0%, donc vous auriez perdu de l'argent sur Intel, en sachant que cette performance est calculée dividendes réinvestis, donc les dividendes d'Intel ne vous auraient en aucun cas sauvé. Maintenant, si on compare la performance de Nvidia par rapport au S&P 500, on a une surperformance monstrueuse sur les 10 dernières années de 59,27%, c'est monstrueux. Et sur les 20 dernières années, on a une surperformance de 26,21%, ce qui est tout aussi monstrueux. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale de la société Nvidia. Et commençons tout de suite avec les forces de la société. Premier point, Nvidia équipe des centaines de millions d'ordinateurs, elle équipe également 75% du top 500 des superconducteurs et 4,7 millions de développeurs à travers le monde.
Nvidia possède 80% de parts de marché sur le segment des GPU et ses prix sont souvent 2 fois plus élevés que son concurrent AMD. Elle bénéficie également de la croissance de l'intelligence artificielle avec plus de 1600 entreprises spécialisées dans l'IA générative qui font appel à Nvidia. Nvidia commercialise non seulement des GPU pour l'intelligence artificielle mais aussi la plateforme CUDA qui est utilisée pour le développement et l'entraînement de modèles d'IA. L'intégration hardware et software sur le segment de l'IA générative en fait une solution qui est très dure à déloger et aucun autre acteur aujourd'hui ne propose une telle intégration en 2024. Nvidia domine également le secteur du minage dans les crypto-monnaies. Elle possède aussi une position dominante dans la conduite autonome avec son logiciel Drive PX. Et pour moi, Nvidia est aujourd'hui le marchand de pioches de la ruée vers l'IA. Donc vous connaissez probablement ce proverbe. Pendant la ruée vers l'or, il valait mieux vendre des pioches que essayer de trouver de l'or. Donc effectivement, ici, c'est exactement ça. Plutôt que d'investir dans des acteurs qui font de l'IA directement, qui font de l'IA générative, qui est un milieu très concurrentiel et qui change quasiment toutes les semaines, eh bien vous investissez dans le marchand de pioches, c'est-à-dire dans l'entreprise qui va fournir les outils à tous ces acteurs qui sont en train de travailler sur l'IA. Et aujourd'hui, il est impossible de savoir qui va sortir gagnant de la course sur l'intelligence artificielle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Nvidia, pour le moment, les fournit tous en GPU, et ça, c'est énorme. Maintenant, au niveau des risques, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de force sur la société Nvidia, mais les risques ne sont pas des moindres non plus. Premièrement, il y a beaucoup de restrictions gouvernementales pour exporter en Chine de la part des États-Unis qui ne veulent plus fournir la Chine en technologie de pointe. Et ça concerne Nvidia, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres entreprises dans la tech et dans les semi-conducteurs. Et également, Nvidia possède une forte dépendance auprès de TSMC et de Samsung pour la fabrication des GPU. Le pool de clients d'Nvidia est très concentré et les big tech représentent une part très importante des revenus, notamment sur le segment data center qui est devenu aujourd'hui le plus gros segment d'Nvidia. Il y a, comme on l'a dit, de fortes incertitudes sur le marché de l'IA et rien ne nous garantit que la croissance qu'Nvidia a connue en 2023 va pouvoir perdurer à l'avenir. Également, à part le segment des data centers, les autres segments comme les cartes graphiques, etc. connaissent des croissances plutôt modestes ces dernières années. A noter que les clients d'Nvidia pourraient aussi vouloir diversifier leurs sources d'approvisionnement ou développer leurs propres solutions en interne pour ne pas trop dépendre d'Nvidia. Effectivement, aujourd'hui, Nvidia possède une position très stratégique et beaucoup de big tech pourraient vouloir réduire leur dépendance par rapport à Nvidia et on a des exemples par exemple avec les TPU de Google ou encore les Trainium d'Amazon. Le segment gaming est aussi très cyclique historiquement. Et le prix d'Nvidia aujourd'hui prend en compte l'espoir de croissance de l'IA générative et surtout prend en compte l'espoir que la croissance connue en 2023 par Nvidia va pouvoir continuer probablement dans les 5 prochaines années. Donc ça c'est très bien, mais si demain la croissance ne suit pas, eh bien le cours de bourse d'Nvidia pourrait tout simplement s'effondrer. Maintenant passons à la checklist fondamentale et commençons tout de suite par les produits. Est-ce que les produits d'Nvidia sont essentiels? Pour moi, oui, puisque les GPU d'Nvidia sont essentiels pour entraîner les modèles d'IA aujourd'hui, et c'est un secteur qui est très stratégique et qui est clé. Les produits ne sont pas achetés régulièrement par contre, puisque les GPU sont des one-time purchase et ont une durée de vie relativement longue d'au moins quelques années. Les produits ne sont pas vendus à bas prix, puisque les GPU vendus par Nvidia sont très chers, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Les produits ne sont pas forcément achetés par une large base de clients non plus, pour ma part j'ai mis neutre ici, car sur le segment des data centers, qui est le plus gros segment d'Nvidia, les clients d'Nvidia sont très concentrés sur les big tech aujourd'hui. Par contre, l'entreprise pour moi résiste très bien au changement puisque Nvidia possède une avance énorme sur le marché et il n'y a pas de concurrent à l'heure actuelle qui est capable de proposer les mêmes solutions qu'Nvidia. Maintenant, au niveau du positionnement, on a une entreprise qui est fortement appréciée par ses clients, que ce soit dans le milieu du gaming ou des data centers, Nvidia possède une solide réputation. L'entreprise également est unique et aucun concurrent aujourd'hui ne rivalise et ne peut proposer les mêmes solutions qu'Nvidia. Nvidia est le leader de son marché, on l'a vu avec 80% des GPU dans le monde qui sont fabriqués par Nvidia. L'entreprise résiste très bien à la concurrence puisque son avance aujourd'hui est énorme et aucun autre acteur n'est en mesure de la détrôner. Et Nvidia dispose d'un fort pricing power puisqu'on l'a vu, elle peut se permettre de facturer 2 fois plus que son concurrent AMD pour des cartes graphiques proposant les mêmes performances. Maintenant, au niveau du management, selon moi, on a une entreprise qui n'est pas facile à diriger puisqu'une innovation technologique constante est nécessaire pour rester au sommet. Et aujourd'hui, l'avantage compétitif d'Nvidia se définit uniquement par son avance technologique, mais aussi par son intégration entre le software et le hardware. Et si demain elle venait à perdre cette avance technologique, eh bien ses clients n'hésiteraient pas une seule seconde à se tourner vers un autre acteur. L'entreprise possède une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits puisque Nvidia met l'accent sur la R&D et l'amélioration continue de ses technologies. Le management de l'entreprise est compétent puisque le management a su préparer le terrain pour l'intelligence artificielle depuis maintenant plus de 10 ans.
Et le management est skin in the game puisque le fondateur, on l'a vu, est toujours à la tête de la société et possède des parts dans la société. Et maintenant pour terminer, Nvidia possède une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable, et non seulement de grande douve stable mais en plus de grande douve stable croissante. L'entreprise opère dans un secteur cyclique puisque le marché des semi-conducteurs dans son ensemble est très cyclique. L'entreprise a un fort potentiel de croissance notamment grâce à l'IA. Elle évolue dans un marché en croissance puisque le marché des semi-conducteurs dans son ensemble est en forte croissance. Et par contre, selon moi, l'entreprise n'est pas orientée vers ses actionnaires puisque Nvidia a un programme de rachat d'actions qui est plutôt timide et elle verse un dividende qui est dérisoire et qu'en plus elle n'augmente pas de manière régulière. Et si on récapitule maintenant sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 14,5 sur 20. Et si on réfléchit à quelques scénarios catastrophes qui pourraient survenir sur Nvidia, pour ma part j'en ai trouvé 3. Le premier pourrait être une perturbation de la chaîne d'approvisionnement qui pourrait survenir à cause d'un conflit entre la Chine et Taïwan. Mais si ce scénario venait à se produire, toute la technologie dans son ensemble serait impactée et pas seulement Nvidia. Également, il pourrait y avoir une disruption technologique massive qui rendrait les technologies d'Nvidia complètement obsolètes. Ou encore des régulations massives sur l'intelligence artificielle avec l'interdiction de poursuivre le développement de cette technologie, comme ce fut le cas par exemple avec le clonage dans les années 90. Et maintenant, pour terminer, passons à l'étude de la valorisation de la société Nvidia. Et pour commencer, on va calculer la fair value estimate de la société, c'est-à-dire le prix juste auquel on voudrait acheter l'action. Et pour ça, on va utiliser 4 prix. Le premier est obtenu grâce à une méthode de discounted cash flow basée sur les revenus et nous donne un prix de 379,69 $. Le deuxième est une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow qui nous donne un prix de 338,47 $. Puis la fair value de Morningstar qui est à 730 $, et enfin celle de Guru Focus qui est à 665,16 $. Et si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient une fair value estimate de 528,33 $ pour la société Nvidia. Et si on compare cette fair value estimate par rapport au prix actuel de l'action, on voit que l'action est clairement surévaluée puisqu'elle est surévaluée de 62% par rapport au prix auquel on voudrait la payer. Et on voit d'ailleurs sur le graphique de droite que la société a explosé depuis janvier 2024. Et maintenant, si on regarde les différents PE, on a un PE général de l'industrie qui est à 29,4, le PE historique de Nvidia qui est à 44,05 sur les 10 dernières années, et le PE actuel de l'action qui est à 71,88, donc c'est très élevé, et si on fait la différence entre les deux, on a une surévaluation d'environ 63% basée sur le PE. Et si on fait donc la moyenne de ces deux ratios, on obtient une surévaluation d'environ 62% pour la société Nvidia. Et avant de passer à la conclusion, je vous rappelle très rapidement que vous pouvez maintenant retrouver toutes ces actions et toutes ces informations dans le Quality Stock Screener disponible sur l'application IQ Invest, accessible à l'adresse app.iq-invest.fr à partir de 14,99 € par mois, sur laquelle vous pourrez retrouver plus de 1700 entreprises du monde entier disponibles dans le Stock Screener, l'analyse quantitative et l'évaluation du prix pour toutes les actions, ainsi qu'une watchlist personnalisable pour suivre ces actions et les acheter au meilleur moment. Vous trouverez bien sûr le lien en description si ça vous intéresse. Et très rapidement également, je vous rappelle que vous pourrez retrouver des liens de parrainage dans la description pour ouvrir un compte titre ou un PEA chez les meilleurs brokers si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez gagner des bonus, que ce soit en argent ou en ordre offert, en passant par les liens de parrainage en description. Et maintenant, pour conclure sur la société Nvidia, c'est bien évidemment une entreprise de qualité avec une note quantitative de 16 sur 20 et surtout une entreprise qui bat et même qui explose le S&P 500. Elle possède un grand moat, donc un très bon avantage compétitif et des fondamentaux excellents. Elle est aujourd'hui le leader sur l'intelligence artificielle et fournit toutes les big tech en GPU et surtout possède une très forte intégration hardware et software, ce qui la rend très compliquée à déloger. Par contre, elle est aujourd'hui très chère, comme on l'a vu. Et pour moi, bien évidemment, Nvidia, c'est une entreprise que je vais tout de suite rajouter à ma watchlist. Mais par contre, je ne vais pas l'acheter maintenant, je ne veux pas l'acheter à ce prix-là. Elle a un PE aujourd'hui de 71, ce qui est délirant. Donc pour ma part, je vais attendre une baisse pour pouvoir prendre une première position sur Nvidia, en espérant bien sûr que l'action baisse prochainement pour pouvoir l'acheter à des prix un peu plus raisonnables. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à acheter du Nvidia et à quel prix, je serais curieux de savoir quelles sont vos plus-values sur l'action si vous en avez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi bien évidemment je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.